Chérie, écoute, là tu trouves une maman fatiguée parce que je viens de faire un enregistrement qui n'est pas passé, je sais pas pourquoi, donc je suis découragée. Donc il va falloir que tu me regonfles la bloc si jamais tu veux que je continue à t'aider. Mais j'y vais. J'y vais un tout petit peu plus rapidement, ou en tout cas j'essaye d'aller un peu plus rapidement. On va commencer par voir le vocabulaire. Donc regarde le premier cadre vocabulaire nouveau. Sick, ça veut dire malade. Je le vais lentement exprès pour que tu te concentres, Théo, parce que sinon ça ne va pas marcher. Young, ça veut dire jeune. Harder, c'est le superlatif de hard, ça veut dire hard, ça veut dire dur, donc harder, ça veut dire plus dur. Dead, tu dois savoir c'est mort. Famous, on l'a déjà vu, c'est connu, célèbre. Nobel Peace Prize. Prize, c'est prix. Noble, c'est Nobel. Et peace, c'est paix. Donc le Nobel Peace Prize, c'est le prix Nobel pour la paix. Tu sais que le prix Nobel, c'est le prix le plus le numéro un des prix au monde pour la paix. Et chaque année, il y a un prix Nobel pour la paix. New, c'est nouveau ou nouvelle. Civil rights, tu sais ce que c'est maintenant, c'est les droits civiques. Law, c'est la loi. Et equal rights, c'est les droits égaux. Donc quand on dit rights, c'est droit. On passe au verbe. Donc le carré à droite, thrown, c'est le passé de to throw, ça veut dire jeter. To persuade, c'est un verbe irrégulier, donc je t'ai mis le throw, through, thrown. To persuade, c'est persuader. Shot, c'est le passé de shoot, c'est abattre. Shoot, shot, shot. Wondered, c'est le verbe to wonder, ça veut dire se demander, se poser des questions. To protest, c'est protester. Shocked, on l'avait vu, c'est choquer. Knew, c'est le passé de know, ça veut dire savoir, on l'avait également vu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, chat? Ouais. Donc je reprends l'enregistrement, mon Théo, après avoir fait une petite pause avec toi au téléphone. Je pense que j'en étais au verbe, donc thrown, c'est le passé de to throw, c'est jeter. To persuade, c'est persuader. Shot, c'est le passé de to shoot, ça veut dire abattre. Wondered, c'est le verbe to wonder, ça veut dire se demander, se poser des questions. To protest, je pense que tu peux deviner. Hein. En tout cas, tu lis avec moi. Hein. Là, il faut absolument que tu lises avec moi. Hein. Il ne faut pas que tu te laisses aller. Il faut que tu fasses un exercice. Moi, je fais des heures de travail pour te préparer ça. Donc, je te demande de te concentrer sur ce que tu lis en même temps. Knew, c'est le passé de to know, c'est savoir. Tu te souviens qu'on ne prononce pas le K. Won, c'est le verbe to win, ça veut dire gagner. Named, c'est le passé de to name, ça veut dire appeler, nommer. Il y a une faute d'orthographe. Elected, c'est le passé de to elect, ça veut dire élire, dans le sens élection. To register, c'est s'inscrire. Ça sera un mot important dans notre chapitre. Et realize, c'est passer de to realize, qui veut dire réaliser. Donc, les petits mots, je te les dirai au fur et à mesure. Donc, je te rappelle, le titre du chapitre, c'est This country is sick. Sick, c'est le premier mot du vocabulaire qu'on a vu ensemble. C'est malade, se payer malade. Et ça, c'est Martin Luther King qui le dit. Et je t'ai mis tout à droite une photo là, de Martin Luther King. Je reviendrai dessus. Donc, le point 1, c'est A month after King's speech. Un mois après le speech de King. There was more violence again. Il y avait encore de la violence, encore plus de violence. In Birmingham, toujours ce fameux Birmingham, Alabama, a bomb was thrown, donc une bombe est jetée, into a black church, dans une église noire. And 4 young black girls were killed. And young, ça veut dire jeune, hein? Donc, and 4 young black girls were killed. Je te laisse traduire, c'est trop fin. D'accord? M'en veux pas. Alors tu vois, je t'ai mis la photo, la petite photo là, c'est l'église complètement détruite qu'on peut trouver sur internet et que tu peux trouver dans son livre. Donc, première mauvaise nouvelle de l'année 1963. Deuxième très mauvaise nouvelle de l'année 1963, c'est le point 2. On 22 November 1963, President Kennedy was shot dead, donc, et abattu
est mort in Dallas, Texas, à Dallas, dans le Texas. As most Americans, comme la plupart des Américains, King was shocked, donc King a été choqué by Kennedy's death. C'est là qu'il dit « This country is sick ». Point 3. He wondered, donc il y a un nouveau président qui arrive puisque le président il est mort, et ce nouveau président c'est le président Johnson, qui s'appelle Lyndon B. Johnson. Donc le point 3 c'est « He wondered about the new president Lyndon B. Johnson because he came from the south ». Donc Johnson vient du sud, donc King wonder, se pose des questions sur ce nouveau président. Et la question qui se pose, c'est how was his policy on segregation? Donc, comment était sa politique sur la ségrégation? And did he want, et voulait-il, equal rights for blacks? Est-ce qu'il voulait des droits égaux pour les noirs? Nobody knew the answer yet. Personne, nobody, ne savait la réponse. Yet, j'aurais pu te le mettre en petits mots, ça veut dire à ce stade. Point 4. After his Washington speech, King became famous all over the world. Après son speech à Washington, King est devenu célèbre partout dans le monde. In 1963, he won the Nobel Peace Prize for his civil rights work. Donc en 1964, j'ai dit 1963, je crois, 1964, il a gagné le prix Nobel de la paix for his civil rights work, pour son travail sur les droits civiques. And Time Magazine named him Man of the Year. Et le magazine Time, qui est un magazine qui est un des plus grands magazines du monde, named him, l'appela, l'homme de l'année, le nomal homme de l'année. Donc c'est là que je t'ai mis le magazine Time en photo. Puis je t'ai aussi mis une photo du journal Daily Mirror avec Kennedy assassinated. Ça c'était le 22 novembre 1963. Point 5, 4. After his Washington speech, King became famous. Juste pour te dire une petite histoire avant de passer au point 4. Le 22 novembre 1963, moi j'avais quelques jours. Maman était à l'hôpital et elle se souvient très très bien, tu pourras en parler avec Gilles, elle se souvient très très bien de l'assassinat de Kennedy qui l'avait touché, comme ça avait touché le monde entier, et c'était très très triste. Donc elle se souvient très bien qu'elle était à l'hôpital quand elle a eu cette annonce qui était d'une immense tristesse et un immense choc pour le monde. Bon, point 4. After his Washington speech, King became famous all over the world. Ah non, ça, on l'avait déjà fait. Point 5. King's work continued. Donc, le travail, souviens-toi de cette forme possessive, hein, apostrophe S. Donc, le travail de King continua. This time on votes. Cette fois sur les votes. Alors, quel était le problème? There was a problem. Il y avait un problème. Because in the South, parce que dans le Sud, very few black leaders were elected. Très peu de leaders noirs étaient élus. Because very few blacks voted. Parce que très peu de noirs votaient. Alors c'est pas dans le Sud, c'est pas les blancs qui allaient voter pour les noirs parce que comme les blancs n'aiment pas les noirs, tu vois, donc les noirs n'avaient pas de représentants dans les élections. Et la suite du chapitre détaille pourquoi. To vote, pour voter, they had to register, ils devaient s'inscrire, and very few blacks did this, et très peu de, few c'est peu, très peu de noirs faisaient ça, because it was very difficult, parce que c'était très difficile. King realized that he had to get blacks to register. Donc King a pensé, a réalisé qu'il devait obtenir, il devait obtenir des noirs de s'inscrire. And then to vote, et ensuite de voter. In Alabama, more than 300,000 blacks wanted to vote, but were, not registered. Donc en Alabama,
plus de 300 000 Noirs voulaient voter, mais c'est pas we are, c'est were, W-E-R-E, donc là il y a une faute d'orthographe, were not, n'étaient pas enregistrés, n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Point 6. King was asked to help in Selma, Alabama. King, on a demandé à King, King was asked, ça veut dire on a demandé, il a été demandé à King, to help, donc aider, in Selma, dans la ville de Selma, Alabama. Selma was a small town. Selma était une petite ville, of 30,000 people, de 30 000 habitants. Half, la moitié, of the people in Selma were black, but only 1% of them were registered to vote, mais seulement 1% de ces noirs étaient enregistrés pour voter. Tu te rends compte? Il n'y avait pas beaucoup de noirs qui votaient, hein, alors que la moitié de la population était noire. On continue.